sur la RN4, nous disons, je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons vu des entreprises qui commencent à s'implanter depuis des mois. Mais ces entreprises-là sont aujourd'hui, on peut les colorer d'objets de musée. Parce que rien n'est fait, rien. Et nous avons vu, rien qu'au niveau, entre le pont Émile Badian et Tobor, nous avons vu qu'il n'y a pas de route. On parle de nid de poule. Ou on parle de quoi? De dos d'âne. Non, non, non. Il n'y a même pas de route pour parler de dos d'âne. C'est inadmissible en fait. C'est-à-dire, on se disait que ces gens-là ne respectent personne. Le gouverneur nous avait dit que les ponts, certains des ponts, le démarrage des travaux se fera au mois de mars. Aujourd'hui, on est au mois de septembre. Si le gouverneur nous donne cette information, c'est une information qui vient de la plus haute institution du Sénégal, à savoir le président de la République. Monsieur le Président, nous voulons chaque fois et à chaque moment que vos paroles, au moins, soient suivies d'actes. Que les paroles soient suivies d'actes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous faites des annonces, que ces annonces-là soient des annonces suivies d'effets et non des annonces sans effet. Et malheureusement, comme nous, en Casamance, les gens ne veulent pas parler, c'est pour cela, à chaque fois, c'est le même sort que nous subissons. Nous disons, nous sommes des Sénégalais. Et que ces Sénégalais-là méritent le respect. Autant on respecte nos institutions et ceux qui sont à la tête de ces institutions, autant aussi vous devrez nous respecter, nous, en tant que citoyens, en tant que partie intégrante du Sénégal. Les ponts là, vous attendez à ce que ces ponts qui constituent aujourd'hui des tombeaux puissent faire des dégâts. Et de là, vous viendrez encore pour nous dire Massa Thiono, Sigilen Digale. La jeunesse de la Casamance et du Sénégal n'est pas prête encore à subir des hécatombes. Non, nous ne sommes pas prêts. Allez chercher de l'argent pour réhabiliter, pour construire des ponts. Nous en avons besoin, il y a un danger qui nous guette. Et ce danger-là est sur les routes. Ce danger-là se trouve sur les ponts. Nous méritons respect. Et nous voudrions, comme vous l'avez dit lors d'un conseil des ministres, que les gens fassent tout pour que le pont Émile Badian, le pont de Tobor, le pont de Baïla et les autres ponts de la Casamance puissent être réhabilités. Nous ne demandons pas de simple rafistolage. Quand les gens crient, on voit des peintres. Pourquoi? Est-ce que ces ponts-là demandent tout simplement de la peinture? Nous demandons de nouveaux ponts. La justice a servi un arrêté à l'État du Sénégal. Et quelle justice? La plus haute cour de justice de ce pays qui se trouve être la Cour suprême. Statuant et disant de casser le marché qu'on a attribué aux Chinois et de faire revenir Ecotra dans ses droits. Nous disons, nous, nous nous battrons contre cette mafia de la Banque africaine de développement. Nous nous battrons contre les brigands qui sont au niveau du gouvernement du Sénégal pour que justice soit faite, pour que cette justice qui est faite soit respectée. Cette justice, c'est quoi? Nous tenions l'opinion nationale et internationale. Nous nous tenions informés de cette forfaiture de l'État du Sénégal qui ne veut pas du tout respecter la décision de justice parce que c'est un État qui a peur de l'État chinois, parce que c'est un État qui a peur des Chinois. Et que nous comprenons qu'il y a une mafia autour de cette affaire-là. Et que l'État du Sénégal doit respecter la décision de justice, quel que soit le prix à payer. Parce que sinon, les citoyens lambda se diront un jour et se braqueront par rapport à une décision de justice. Sur cette affaire de la boucle des Kalounaï, beaucoup de personnes nous ont interpellés, soit disant que nous, en tant que mouvement, nous avons dit que les populations de Kalounaï auraient dit qu'elles n'ont pas besoin des Chinois. Nous disons que cela, nous l'avons jamais dit. Mais nous défendrons bec et ongle la justice sénégalaise. Nous défendrons les décisions de justice
Parce qu'on dit bien, si l'impunité était garantie par un anneau magique, personne n'agirait avec justice. Et comme l'impunité n'est pas garantie par un anneau magique pour nous les citoyens lambda, mais pour l'État du Sénégal, l'impunité est garantie par une seule personne, à savoir le président de la République, son Excellence Macky Sall. Vous êtes en train de détruire la justice sénégalaise, vous êtes en train de reléguer au second rang cette institution qui devrait être au premier rang, la justice. Si rien ne marche dans un pays, si la justice marche, il y a l'équilibre, il y a la régulation. Parce que quiconque saura que si je fais du mal, j'aurai en face de moi une justice. Mais si cette justice-là donne des arrêtés, donne des décisions, au plus haut niveau de l'État, au plus haut sommet de l'État, ces décisions tardent à être respectées. Nous disons que le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous ne devrions même pas vous dire son Excellence, nous devrions tout simplement nous limiter au président de la République, parce que vous devrez être celui qui doit garantir les institutions et les lois de ce pays-là. Mais malheureusement, vous êtes le premier à fouler au pied tous les règlements, toutes les institutions, toutes les lois de ce pays-là. Mais vous vous prenez pour qui? Vous, c'est le président de la République. On est dans un pays démocratique. Nous devrions, nous tous, de respecter les lois. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi a dit que Ecotra a gagné le marché de la construction de la boucle des Kalounaï. Nous nous abstenons à ça et nous disons, nous sommes capables, nous nous engageons à faire respecter cette loi-là, à faire respecter cet arrêté-là. Parce que rien ne vous oblige à chanter ou à caresser les Chinois au sens de leur poil. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, nous ne sommes pas en Chine. Et dites-vous, si c'est une justice chinoise qui avait rendu un tel verdict, les Chinois allaient être les premiers à exécuter cette décision de justice. Mais comme chez nous, les décisions de justice sont exécutées par le chef de l'État à travers son tempérament. S'il veut, il les respecte. S'il ne veut pas, il ne les respecte pas. Ça dépend de son humour. Non, nous disons que le Sénégal ne vous appartient pas, monsieur le président de la République.